Alors comme vous voyez, on a privatisé le Vatican, rien que pour Corée en voyage. Alors le musée, c'est pas du tout le même quand il y a du monde et quand il y a personne. Quand il y a du monde, vous n'avez pas vraiment le temps de voir la beauté du lieu. Alors, les deux pièces qu'on vient de passer, elles ont été peintes par Raphaël, cet artiste peintre mais supra connu. Vraiment, il fait son entrée dans le Vatican avec la première qu'on a vue. Et ici, c'est quand même la salle de son chef-d'œuvre. Les peintures sont incroyables, les couleurs exceptionnelles. Dans la dernière vidéo, nous visitions les musées du Vatican. Mais nous avions dû nous précipiter avec énormément de monde et beaucoup d'attentes car nous voulions voir la chapelle Sixtine qui fermait très tôt. On continue aujourd'hui notre visite et on décide d'en refaire le tour, mais cette fois en prenant notre temps. Alors comme vous voyez, on a privatisé le Vatican, rien que pour Corée en voyage. Non, c'est pas vrai, c'est juste que c'est l'heure de fermeture et ils vont bientôt nous virer. Mais pour l'instant, on profite. Alors évidemment, cette salle s'appelle la salle des animaux, hein, comme son nom l'indique. C'est donc plein de statues d'animaux, de tous les animaux quasiment du monde. Donc là, on continue notre voyage. On a fait un bond dans le temps puisqu'on est plutôt autour du 15e siècle. Le musée où nous sommes actuellement s'appelle le musée Pio Clementino. Il est constitué d'une douzaine de salles et il abrite de magnifiques collections grecques et romaines. Il a été fondé en 1770. La salle des animaux que l'on vient de passer regroupe des sculptures qui représentent des animaux domestiques ou sauvages, mais également des animaux fantastiques comme le griffon, le centaure ou le minotaure. Les autres salles sont encore plus grandioses les unes que les autres. Ainsi, on retrouve la galerie des statues, le cabinet des masques, la salle de la rotonde. On retrouve dans ces salles des statues extrêmement célèbres comme l'Apollon du Belvédère, percé avec la tête de Méduse. On y trouve aussi des bustes d'empereurs romains, une colossale statue d'Hercule, mais aussi de nombreuses mosaïques et peintures. Alors le musée, c'est pas du tout le même quand il y a du monde et quand il y a personne. Quand il y a du monde, vous n'avez pas vraiment le temps de voir la beauté du lieu. C'est vrai, là qu'il n'y a personne, vous vous rendez compte à quel point l'art est magnifique ici. Il y a des tentures. Bon, tout à l'heure, on les a vues, les tentures, mais le lieu paraissait plus petit. Là, c'est immense. Les tentures sont grandes. C'est incroyable. Là, on est dans une grande allée. Il y a toutes les cartes maritimes de toute la Méditerranée. C'est assez incroyable. La galerie des cartes comporte une quarantaine de cartes peintes représentant des régions italiennes et des possessions de l'Église. Elles ont été réalisées dans les années 1580. La galerie fait 120 mètres de long sur 6 mètres de large et il a fallu 3 ans à Ignazio Danti pour compléter les 40 panneaux de cette somptueuse galerie. Mais il n'y a pas que les panneaux qui sont incroyables. D'ailleurs, ce n'est pas une simple exposition de panneaux. La galerie en elle-même est exceptionnelle. Toute la salle est magnifique. On peut en dire de même pour tout le musée qui est en lui-même une véritable œuvre d'art du sol au plafond. Et au risque de me répéter, on a vraiment l'impression à chaque musée dans lequel on entre de faire un bond dans le passé et de se retrouver soit dans un palais grec ou romain ou soit dans une chapelle du XVe siècle juste à côté de Raphaël ou Michel-Ange. Les deux pièces qu'on vient de passer, elles ont été peintes par Raphaël, cet artiste peintre mais supra connu. Vraiment, il fait son entrée dans le Vatican avec la première qu'on a vue. Et ici, c'est quand même la salle de son chef-d'œuvre. Les peintures sont incroyables, les couleurs exceptionnelles. Je vous laisse regarder ça en images. Les 4 chambres de Raphaël au Palais du Vatican ont été peintes par Raphaël et ses élèves dans les années 1500. Mais au départ, Raphaël ne fait pas partie du groupe de peintres qui travaillent sur la décoration des salles. C'est Bramante, un architecte chargé de la reconstruction de la basilique du Vatican, qui suggère au pape Jules II le peintre Raphaël qui a beaucoup de succès à ce moment-là. En 1509, le pape confie à Raphaël l'ensemble du projet décoratif. Le peintre y travaillera assisté d'un grand nombre de personnes et d'élèves jusqu'à sa mort en 1520. Il a alors 37 ans et vient de créer une œuvre majeure de la haute Renaissance. Bon, là, ça sent la fin de la visite. On commence à repartir un peu. Ça reste quand même néanmoins magnifique. Très content d'être venu.
Ça y est, on a bouclé la boucle. Et juste avant de sortir, on a vu quand même un Van Gogh. Et je dois avouer que les peintures comme ça de grands peintres, il y a un petit quelque chose. Il y a quelque chose en plus. Van Gogh, par exemple, la peinture, on l'a vu de loin, on a fait waouh. On s'est approché, on a dit on dirait un Van Gogh. Effectivement, c'est un Van Gogh. Et il y a quelque chose de plus dans ces grands peintres. Allez, on vous raconte un truc marrant. Vous voyez ça ? Ça, c'est le truc à voir dans la chapelle de Sixtine. C'est-à-dire, c'est les fameux dieux qui pointent son doigt vers Adam. Et c'est vraiment le truc phare à regarder dans la chapelle Sixtine. Hein. On l'a pas vu. On l'a pas capté. On n'a pas vu. On avait oublié qu'il fallait regarder ça. Et du coup, on est ressorti. On se dit, putain, on l'a pas vu. Il est où ? Et on nous dit, mais il était dedans. Non. Rome est décidément une ville incroyable. Moi qui dis souvent que je n'aime que la mer, force est de constater cette fois que je suis subjugué par cette ville et les trésors qu'elle nous révèle. Cette visite au musée du Vatican va rester gravée dans nos mémoires. Et sincèrement, on a hâte de pouvoir y retourner. Ça y est, on est dehors. Ah là là. On vient de faire un bond dans le temps. Oh, c'est incroyable. Quand vous sortez, d'un coup vous retournez en 2022 et vous vous dites ah ouais, c'est vrai, on est en 2022, c'est pas faux. Mais c'est quand même dingue. On a fait combien là ? Plus de 4000 ans d'histoire en une journée. Ouais, c'est trop beau. Et comme d'habitude, on a 2 super nouvelles. La première, c'est qu'on se retrouve demain à 18h pour notre dernière journée et nuit à Rome. Et puis la deuxième, c'est que pour fêter l'arrivée des beaux jours et des belles navigations, on a décidé de faire une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne et elle contient une centaine de vidéos. Elle démarre des bases, pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau, pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à demain à 18h.